Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, on est en mode rétrospective et on va faire une petite rétrospective, de l'année politique. Ça en est passé des choses avec Rémi Nadeau, chef du bureau parlementaire au Journal de Québec et Journal de Montréal. Salut Rémi. Salut Richard. Écoute, la grosse nouvelle politique de l'année, c'est la déconfiture spectaculaire de la CAQ. Comment t'expliques ça, toi? Ben vraiment, ça part des performances de M. Legault lui-même et de son comportement à lui, son comportement trop émotif, ses décisions, sa façon de faire des avances-reculs dans différents dossiers. Sérieux, M. Legault, dans la dernière session parlementaire, dans la dernière année, particulièrement dans la dernière session, c'est vraiment lui qui a nui au reste du groupe. Et on l'a vu particulièrement là, dans le troisième lien. C'était une promesse. Il a décidé de ne plus le faire. Ça a mis beaucoup de gens de Québec et de Lévis, je veux dire Appalaches, en colère. Ça a envoyé un drôle de message au reste du Québec aussi parce que c'était, OK, donc sa parole, est-ce que sa parole, ça vaut quelque chose ou pas? Donc, il y avait une question de crédibilité. Puis après ça, après une volée dans Jean Talon, M. Legault qui, sans avertir le reste de son équipe, décide qu'il ramène le troisième lien. Fait que ça aussi, je dis, ce comportement-là, ça n'a pas juste eu un effet à Québec, ça a eu un effet pour l'ensemble du Québec parce que les gens le regardent et disent, mon Dieu, que c'est ça. Ça donne l'impression que M. Legault était prêt à tout là, pour plaire puis à dire n'importe quoi. Puis là, à un moment donné, c'est la base. Comme élu, Oui. la crédibilité que tu as, si tu n'en as plus, tu deviens comme plus digne de confiance. Je pense que c'est ça que les gens ont remarqué. Et donc, on le voit encore dans les dernières semaines, on le voit encore hier, par exemple. Tu sais, M. Legault, dans le contexte de négociation, qui dit moi, j'ai bon espoir que lundi, là, les enfants vont être en classe. Tu sais, moi, là, je te dis honnêtement, Richard, je suis parent de 2 adolescents qui sont très inquiets, qui sont en grève aujourd'hui pour une 18e journée, pas d'école. Et je les texte pour dire c'est le premier ministre et c'est de quoi il parle, là, donc forcément, là, c'est parce que c'est dans la poche. Ben non, toi, c'était n'importe quoi, finalement. Mais c'est ça, c'est qu'il met sa gang dans l'embarras. Rappelons, là, pour le troisième lien, Drainville, là, va défendre le troisième lien. Drainville est allé là-bas, tout pète au vent sur le bord du fleuve en pleurant, puis tout ça. Puis, il a défendu le troisième lien. Finalement, il a dit, il n'y en aura pas. Il a retiré. Et là, il s'en va dire que les négociations vont bien, alors que la Fédération autonome de l'enseignement dit, ben non, nous autres, on ne veut pas retourner au travail. Il met sa gang dans l'embarras. Oh oui, parce que je sais que de différentes sources que ça nuit les gens qui sont aux tables et qui négocient présentement et sur qui on met beaucoup de pression. Là, je veux dire, comme parents, là, on a hâte que les jeunes puissent retrouver leur milieu d'apprentissage scolaire. Ça n'a pas de bon sens qu'ils soient privés d'école pendant autant de journées. Puis les gens aux tables des négos, ils l'ont dit entre eux que ça avait nui. Là, les sorties de M. Legault se fait 2 fois. Et celle d'hier particulièrement, moi je trouve que ça a été comme de donner un faux espoir. Ça n'a pas de bon sens de jouer avec les émotions des jeunes comme ça. Franchement, moi les bras m'en tombent. Alors écoute, donc M. Legault lui-même, mais en plus, je dirais même les habituels bons joueurs de la CAQ. Donc on parle du ministre des Finances, Éric Girard, qui d'habitude fait pas mal des sans fautes. Et là, avec sa subvention de 5 à 7 millions de dollars pour faire venir les Kings de Los Angeles à Québec, a commis toute une gaffe aussi, parce que ça, même si le montant c'est pas si énorme là, quand on pense au budget de milliards du gouvernement, mais c'est pas ça la question. Ça a démontré encore une fois une déconnexion, un manque de jugement. Tu sais, tout le monde a de la misère à arriver, l'inflation, les temps sont durs. Puis là, on apprend que le gouvernement donne des millions de dollars pour faire venir des millionnaires à Québec, venir faire des step-ups. Un match hors concours, on sait que ça n'a même pas de signification. Alors ça a été aussi épouvantable parce que les gens, ils comprennent. 5 à 7 millions de dollars, c'est facile à comprendre et ça fait mal beaucoup. Mais là, on dit qu'il met lui-même, tu dis lui-même, c'est comme devenu un boulet pour son propre parti, pour son gouvernement, monsieur Legault. Là, ça doit grenouiller autour en disant, ben là, on espère qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections, qui va se présenter à sa place, ça. Là, il a mis le couvercle sur la marmite en disant, je vais me représenter en 2026. S'il a dit ça, François Legault, c'est parce qu'il voulait faire taire ceux qui voulaient être calife à la place du calife, là. Imagine. Oui, c'est sûr que, écoute, il a tellement envoyé le message tôt
dans le mandat. Et la première fois, là, c'était la journée qu'il y avait l'annonce de notre vote. Il faut se rappeler. Là, puis M. Legault, il avait l'air électrisé. Là, il a décidé d'y aller tout de suite en disant oui, oui, je vais être là. Puis c'était plus une question de santé ou d'appui là, de la population. Il a dit c'est sûr, je vais être là en 2026. Alors, c'était une façon de faire en sorte, effectivement, que ça calme les questionnements à l'interne, puis peut-être là, les ambitions de certaines personnes. Ceci étant, tu me dis, là, parce que ça va mal, est-ce que ça grenouille davantage? Je ne sais pas, parce que quand même, là, il faut admettre que c'est M. Legault qui est le ciment qui fait tenir cette coalition-là. T'enlèves M. Legault du jour au lendemain, qui est capable de maintenir la cohésion entre Pierre Fitzgibbon, Éric Girard, tu sais, les plus fédéralistes, puis Bernard Drinville, Jean-François Roberge, Mathieu Lacombe, etc. Tu sais, je pense que c'est encore M. Legault qui est la personnalité qui a l'ascendant et qui peut continuer de faire tenir tout ça. Mais il va vraiment sérieusement falloir qu'il se reprenne. Et là, c'est pas ça qui monte là, encore ces jours-ci. Hein. Et comment t'expliques la montée fulgurante de PSPP? Il y a comme une histoire d'amour entre les Québécois et Paul Saint-Pierre Plamondon. Bien, Monsieur Saint-Pierre Plamondon a eu l'avantage d'avoir rien à perdre à la dernière campagne électorale. Et dans ce temps-là, ça permet à un élu, je trouve, tu sais, d'y aller complètement là, tu sais, all-in, comme on dit en mauvais français. Et donc, les gens ont perçu que M. Saint-Pierre Plamondon, il était là pour des vraies valeurs, qu'il était authentique. Puis il y a eu un côté aussi, là, j'embarque pas trop dans les attaques, tout ça, puis les gens aiment ça. Tu sais, il y avait un côté un peu le gentil PSPP. Donc là, pour l'instant, c'est ça qui a fait en sorte que les gens, on dirait, ils se sont tournés vers lui. Quand on voit là, les appuis dans les sondages, c'est carrément ça. Là, ce que la CAQ a perdu, là, ça s'en va vraiment au Parti québécois. Est-ce que ça va tenir? Parce que là, évidemment, plus on va avancer, plus on va approcher de la campagne électorale, là, les gens vont se dire, bon, là, lui, quand même, là, il s'engage à tenir un référendum dans un prochain mandat. Ben oui. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut aller jusque-là? Là, c'est ça qu'il faut voir, tu sais. J'imagine c'est la carte que le gouvernement va jouer. Un vote pour le PQ, c'est un vote pour l'indépendance. Écoute, on l'a entendu ça au cours des dernières années. Ouais. Mais tu sais, puis aussi, là, au-delà quand même de la bonne campagne électorale, puis de ce que je t'ai dit, tu sais, M. Saint-Pierre Plamondon n'avait rien à perdre. Il a bien joué ses cartes. Je pense que cet automne, son flair a été quasi infaillible. Tu sais, même pendant la campagne électorale dans Jean Talon, ils ont bien vu là, que le tramway, il y avait bien des gens de Québec qui étaient contre ça. Et ils ont comme habilement louvoyé là, en disant on demande plus de transparence, il faut savoir les coûts. Puis on dit OK, mais là êtes-vous donc vous êtes plus pour le tramway. Puis ils disent non, c'est pas ça, on n'est pas contre. Mais tu sais, ils ont été habiles aussi un petit peu. Et ça, ben il y a une limite à faire ça. Là. Puis, comme je te dis, plus on va se rapprocher de la vraie échéance électorale, il va falloir aussi que leur position soit vraiment claire sur l'ensemble des sujets. Et là, ils pourront pas toujours faire plaisir à tout le monde. Là. Le Parti libéral, on dirait, moi, j'ai l'impression que le Parti libéral, c'est que la personne qui pourrait, la meilleure chef du Parti libéral, c'est Marois Risky. Elle est extraordinaire comme parlementaire, je trouve, moi. Quand on la reçoit souvent en invité ici à Cube Radio, là, vraiment, elle est très bonne. Elle veut rien savoir. Elle, c'est sa famille qui est importante. C'est ça, parce que elle, c'est le moment là, est le pire dans sa vie là, personnelle. C'est-à-dire que là, tu sais, vraiment, on sait qu'elle a eu un enfant. Ils sont en processus pour avoir d'autres enfants avec son conjoint qui est aussi député, Greg Kelly. Alors là, c'est vraiment pas le moment. Mais en même temps, oui, tu as raison, c'est la personnalité la plus flamboyante au PLQ. Elle a du punch, elle a du charisme. Oui. Écoute, elle a plein d'avantages et c'est une femme brillante. Alors, c'est sûr que ça serait... on la verrait d'emblée, mais là, là, c'est pas le moment. Est-ce qu'en 2025, ça pourrait commencer à devenir un meilleur moment pour elle? Je ne sais pas. Mais en attendant, personne ne lève la main, sauf Fred Beauchemin, qui est exclu du caucus après avoir été l'objet d'une plainte de harcèlement contre lui. On va voir comment ça va se régler. Peut-être que ce sera, on ne sait pas, là, peut-être qu'il pourra revenir sur les rangs, mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui a marqué les esprits là, à date. Et on cherche un sauveur. Hein? Ça a l'air qu'il y a plein de gens qui ont été approchés. Écoute, il y a toutes sortes de rumeurs. Moi, j'ai entendu, quelqu'un m'a écrit, là, puis il dit, j'ai entendu des rumeurs sérieuses que le PLQ a approché Laurent Duvernay-Tardif. Puis ça, je sais pas si c'est vrai ou pas. Là, c'est comme, on entend toutes sortes d'affaires. Il cherche un nom, là, un gros nom. Là. Oui, et tu sais, puis en même temps, ben...
C'est pas évident parce que ça prend quand même une personnalité qui va embrasser les valeurs du PLQ et qui va trouver aussi une façon de donner vraiment un sens aux yeux des gens de ce que le PLQ, de ce que c'est, parce que ça s'est perdu. Tu sais, la CAQ est allée comme aspirer le côté économique des libéraux, aspirer le côté nationalisme là, du PQ. La CAQ a fait la balayeuse un peu, là, puis le PLQ en a souffert. Ils sont plus à gauche qu'avant, mais à un moment donné, est-ce qu'ils devront pas aussi comme se repositionner sur différents trucs? C'est à suivre, mais là, pour l'instant, pour le PLQ, c'est très, très difficile. Même s'il y a des élus, je trouve que quand même, là, objectivement, au Parlement, il y a des élus qui font un très bon travail, mais aux yeux de la population, ça prend une personnalité forte en avant, puis là, ils n'ont pas ça pour l'instant. Et QS, beaucoup de chicanes internes à QS cette année. Mauvaise session là, dans l'ensemble de l'œuvre. C'est-à-dire que Gabriel Nadeau-Dubois a mis l'environnement de côté, il a décidé de parler du coût de la vie tout le temps, mais ça collait pas. Et c'est normal, parce que tu peux pas dire, M. Legault a bien des défauts, là, puis la CAQ aussi, mais tu peux pas dire qu'ils ont rien fait pour donner de l'argent dans les poches du monde. Au contraire, c'est là-dessus qu'ils ont été le plus en ligne avec leurs engagements depuis qu'ils sont élus. Fait que donc, même si GND arrivait et disait « Qu'est-ce que vous faites? Vous dormez au gaz? » Ben, M. Legault avait beau jeu de dire « Hey, on a baissé les impôts, on a envoyé des chèques, on a baissé les taxes scolaires, on a augmenté l'allocation pour les enfants, on a enlevé la modulation des tarifs de services de garde en fonction des salaires là, qui faisaient en sorte que des gens, payaient, quand ils faisaient leur rapport d'impôt, il y en a qui payaient 2-3 000 $, je ne sais pas si tu te rappelles. Alors, M. Legault a fait tout ça, donc il y avait beau jeu de, il retournait GND comme une crêpe. Et en plus, M. Legault avait le loisir de dire, puis toi, tu proposais des taxes oranges en campagne électorale. Fait que pour GND, là, moi, je trouve que c'est une session à oublier. Et ça, c'est sans compter leur position absolument pas solidaire envers les médias, de continuer à mettre la pub sur Facebook. Puis quand GND donnait des explications pour se justifier, il se calait davantage. Ça avait vraiment juste pas d'allure. Et le livre de Catherine Dorion, et j'en passe. Donc, ça a été vraiment une mauvaise session. Ils ont voulu avoir une femme dans Jean Talon comme candidat. Et même si GND, Manon Massé ont mis leur poids, ça a été quand même Olivier Bolduc qui a été choisi pour être candidat de QS dans Jean Talon. Fait vraiment, là, pour eux, c'est à oublier. Peut-être que ça ira mieux en 2024. Ben, merci beaucoup, Rémi. Toujours un plaisir de te parler. Passe des bonnes fêtes, puis on se reparle en 2024. Merci, Rémi Nadeau, chef de bureau parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Salut.